Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015, il s'agit bien toujours, encore et toujours, de la référence 10750. Donc ce gros véhicule-là, voilà, comme c'est aussi en plan, un peu dans l'idée. Donc ça qui, comme vous pouvez le voir, avance de façon progressive effectivement. Donc dans la première partie, on a construit le sachet numéro 1 et 2 qui nous a donné alors 3 figurines, une moto, une arche et donc le début de notre camion. Bon, voilà. Et donc, ceci étant dit, il est temps de continuer la construction du camion. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va directement enchaîner tout en gardant effectivement notre structure de base qui est solide et qui est solide. Voilà, très cool. Mais voilà, et avec le numéro 3 qui, comme que je vois, a l'air d'avoir vraiment assez peu de pièces. Donc, on verra ça, on verra ça. Alors, il y aura quand même au moins un petit sachet de pièces. Je commençais un peu à douter, mais non, il y a bien un petit sachet. Bon, alors, il n'y en aura pas que des briques classiques, d'après ce que je peux voir. Alors, on a ça, et donc on va commencer la construction. On a un gros camion, donc on va avoir des grosses pièces et des grosses plaques, plus précisément. Donc, des 1 x 12, si je dis pas de bêtises, des 2 x 12 même plutôt. Donc, des 2 x 12 qui vont se mettre d'ici à là. Donc, ils vont faire toute la partie un peu, enfin, presque toute la partie à un tenon près, toute la longueur de ma cabine. Donc, on met ça comme ça. Puis on va quand même faire un peu l'avant, donc on a plein de tenons, donc autant les utiliser avec une pièce 1 x 2 verte pentue et 1 x 1 dessus. Donc je mets ça ici, hop là. Comme ceci. Puis de la 2 x 2. Ok, et de la 2 x 1. Donc comme ceci, je fais une sorte d'escalier qui va me servir à caser mes phares, ou mes feux, donc ce sera de la pièce transparente, entièrement transparente, circulaire et 1 x 1. Et bien sûr, plaque. Et donc ça, je le mets ici, comme ceci. Je le fais ça x 2. Donc, hop là. Et on pourra, on pourra faire quoi? On pourra effectivement finir cette partie-là, peut-être. Ou tout du moins bien l'avancer. Parce que comme on peut le voir, encore, elle est quand même assez complète. On a une sorte de gros trou ici où je ne sais pas trop ce qu'il va avoir devant. Il va falloir attendre un peu visiblement parce que pour l'instant, on va continuer à grimper. En fait, on va pas s'arrêter ici, on va grimper un peu. Donc, avec de la pièce pentue 1 x 2, comme ceci, avec une forme donc, de gris. Hop là. Puis, de la 1 x 2 pentue, mais en longueur cette fois-ci, donc comme ça et pas comme ça. Non pas comme ça, mais comme ça. Ok, vous comprenez mes signaux faits en. Je vais vous faire des signaux fumés la prochaine fois pour que vous compreniez mieux. Bref, donc comme ceci, donc sans forme de gris ni rien. Donc voilà. Donc on a ça, des petites pièces pentues à l'avance, qui va être un peu annonciateur de ce qui va arriver ensuite, parce que là, les pièces noires, on leur dit au revoir, on dit bonjour aux pièces rouges et on bourrine. Donc, avec tout d'abord, alors de la non pentue, certes, j'ai un peu menti avec 1 x 2 ici, et là. Puis par contre, donc une pièce pentue, comme vous pouvez le voir, et en plus qui est un peu à un certain angle, voilà, on ne se refuse rien, que je vais mettre ici. Donc comme vous pouvez voir, en fait, qui a dépassé par rapport à ma plaque. On aurait pensé qu'on allait mettre là-dessus, par exemple, sur la plaque en entier, mais non, c'est pas ce qu'on va faire. Puis, 2 x 2, j'ai un peu de mal, hop là, et pareil que celle-ci, mais dans l'autre sens, plus ou moins, pour finir donc le côté. Le côté, c'est bien, les deux côtés, c'est quand même mieux. Donc, on fait pareil de l'autre côté, avec les 3 mêmes pièces. Et on passe à l'étape 41. 41, plutôt simple parce qu'effectivement, je parlais donc de l'intérieur de mes parties, et bien on va le recouvrir maintenant avec 1 x 8 tout d'abord, hop là, et au bout par contre, la pièce pentue avec une 1 x 4. Donc je mets ça ici, et encore, hop là, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Une 1 x 8, donc une plaque qui va se mettre alors ici en fait dans l'idée,
puis là, une fois une dorée, hop là, et des 2 fois 2 rouges, comme ceci. Rouge, pourquoi rouge en fait? Non, n'importe nawak. Excusez-moi, on a bien les 2 fois 2 effectivement, mais elles sont pas rouges du tout. Et pourquoi je me sers pas de ce truc là, dans le faire de briques? Ce serait plus rapide déjà. Ah bah oui, forcément Lego, mais 2 fois le même type de pièces mais avec des couleurs différentes, là je suis complètement perdu. Hein. Je nage, je rame et tout, j'arrive plus. Hein. Bref, donc effectivement les pièces noires, on a fait nos petites pièces, on a relié les deux côtés avec une 1x8. C'était rigolo. Et donc oui, maintenant par contre le rouge il va arriver. Donc j'étais juste une étape en avance. J'étais juste en fait prescient, vous voyez, j'arrivais à voir un peu le futur. Hop là. Et donc on va continuer en fait nos pièces pentues vertes. Alors vous pouvez peut-être pas trop le voir et tout, mais effectivement. Bon, alors c'est du vert foncé, c'est du marron foncé, c'est ça, non? À chaque fois j'ai du mal entre le vert foncé et le marron foncé, c'est dingue. Mais je pense que c'est du marron foncé, ça. Il faut que j'arrête du vert. Oh. Ouais, vaut mieux pas que j'essaye de dire. Ouais. Je pense que le plus logique ce serait du marron, mais bon, après je peux peut-être me tromper. C'est juste mes yeux qui sont pas si bien que ça. Hein. Voilà. Donc, d'autres pièces pentues. Oh, comme vous pouvez voir, regardez, c'est presque le même angle en fait, ce qui fait que les deux pièces sont presque lisses au même niveau. Presque. Hein. Parce que, non, ah, c'est le même ou pas? Non, il a l'air un peu différent. Ouais, dans lui, il m'a l'air ouais, il suit pas en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est assez proche, donc ça rend plutôt bien parce qu'on a un peu le côté lisse des deux. Et on a ce côté un peu massif à l'avant du véhicule. Bon, bah, le côté massif. C'est vrai que je vous montre le modèle en gros plan et tout un peu, mais quand on verra comme ça et tout, hein, comme vous pouvez le voir, voilà comment c'est. Boum, boum, boum. Donc des pièces électrons sur les côtés. Et aussi des briques, tout à fait. Hein, on va continuer à grimper à l'arrière avec nos briques 2x2. Ok. Donc, 2 pièces, c'est le nombre total de pièces de cette étape. Avec une fois 3 qu'on va caler sur les côtés, justement. Et on va continuer là-dessus avec ces pièces-là. On va mettre ici. Hop là. Par contre, avant, à l'intérieur, on va bien continuer avec nos pièces pentues une fois 4. Les dernières d'ailleurs, au passage. Et donc ce qui fait que ça va créer un léger décalage, comme vous pouvez voir ici. C'est un peu particulier. En plus, il y a là, la partie n'a pas de tenon, en fait, si vous voulez. Hein, comme vous pouvez voir, on n'a pas de tenon, ça fait un peu une sorte de petite vide en plus. C'était assez particulier, je trouve. Ok, donc on a ça. Ensuite, on va faire une mini construction. Je vais peut-être mettre ça un peu de côté pour l'instant, rapidement. On va prendre nos 2 pièces 1x4 qui ne sont pas des 1x4 traditionnelles, mais en fait des lanceurs de missiles. Hein. Il y a une sorte de ressort dedans, si vous voulez. Et quand vous mettez le missile, vous appuyez légèrement dessus, il se lance sans aucun problème. Alors, par contre, est-ce qu'on va bien là ou... Voilà, comme ceci, peut-être un peu mieux. Donc, les missiles qu'on va rattacher ensemble avec une 2x2 lisse. À noter que normalement, il y a un sticker qui va dessus. Puis, une pièce dorée. Et enfin, donc, cette pièce-là. Barre de 2. Et donc, la pièce, donc ça c'est une pièce technique, comme voir, qui est assez particulière, qui a un angle prédéfini et qui a 3 trous. Et ça, je le fais x2. Et c'est d'ailleurs pas fini, parce qu'ensuite, eh bien, je vais retrouver des barres de 2 ici et là, que je vais compléter avec des petits poutres de 3 trous, voilà, circulaires. Et donc, justement, sur les 2 trous qui restent, et qu'il y en a un qui est pris par cette pièce-là, eh bien, je vais mettre des 1x2 avec 2 barres circulaires qui ressortent. Une fois que j'ai ça qui est fait, eh bien, je prends mon véhicule et je casse ça ici et là. Comme ceci, voilà, hein, j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Puis je vais mettre donc un niveau sur les côtés avec des petites pièces une fois une, donc une normale noire et une grise foncée avec un trou circulaire. Je fais ça
une seconde fois de l'autre côté. Donc avec mes trous qui partent dans cette direction-là, comme on peut voir vers l'arrière et pas sur le côté par exemple. Je retrouve mes une fois une dorée. Hop là, que je vais mettre ici et là, et ces pièces, je les case comme ça. Voilà. Et là, normalement, on touche presque à la fin. On va refaire entre guillemets un pont entre guillemets lié deux parties qui sont distinctes l'une de l'autre, avec une grosse pièce, comme vous pouvez le voir, une fois 10, une fois 12 même, effectivement, une fois 12, donc ça a carrément dépassé sur les côtés un peu, maintenant. Et puis ensuite, eh bien, ces trous circulaires vont recevoir leurs copains, les barres mi-ronds beige, comme ça. Et on aura des briques, des plaques 2x2 rouges dessus. Et ce sera à peu près tout pour ça. Et normalement, là, je passe au sachet numéro 2. Non, pour le sachet numéro 2. Au mode d'emploi numéro 2. En plus, je sais même pas ce que je dis en plein milieu de ma phrase. Donc, j'essaie ici. Alors, rapidement, avant, bien évidemment, les pièces restantes. Bah, pas grand chose de fou furieux, hein, de dingue, quoi. Voilà, c'est là au moins comme ça. Et alors, sachez. Ok, donc, oula, on va quand même bien avancer pour le numéro 4, vous allez voir, on aura quand même déjà une bonne partie de finaliser avec ce notaire. Donc, effectivement, on va rester concentré sur la partie avant du véhicule pour l'instant. Alors voilà. Alors là, le doré coule à flot. Hein. Là, il ressort bien. En plus, quand la plupart des pièces sont, petit indice, x6. Ok, donc on a ça. Ça, je le mets ici. Et ouais. Et donc, j'ai tout ça. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Eh bien, tout d'abord, je vais pas en faire grand-chose parce que je vais courir des détails. Donc, par exemple, souvenez-vous, ces pièces-là, quand même, tout début, et j'ai dit, ouais, celle-ci est un peu différente parce qu'il y a une photo dessus. Et bien, vous allez voir qu'au final, ce seront les mêmes, quoi. Donc, il aura juste fallu attendre 3 sachets pour qu'elles soient identiques à l'heure qu'elles fassent sœurs jumelles avec les autres. Ensuite, je vais aussi à niveau. Ici, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai deux plaques de plus en hauteur, enfin une plaque de plus en hauteur, donc je vais mettre une x 6. Okay. Une x 6 mise. J'ai ensuite une x 8 qui va aller au-dessus, donc ici. Alors par contre, je ne sais pas si je vais mettre un autre bouquin ou pas, on va voir un peu comment ça rend avec un second ouvrage sur la caméra. Donc c'est un peu artisanal, hein, mais bon, ça fait l'affaire. Et donc, je vais continuer à recouvrir un peu le rouge avec le noir, à l'aide de pièces d'angle, justement, de plaques, que je vais mettre ici et là. Donc voilà. Oh, et donc là, effectivement, on est vraiment bien parti pour bosser cette partie-là, parce que comme vous allez pouvoir le voir, et bien maintenant sur les coins, là, sur les petites pièces, une fois justement qui dépassent, c'est ce que j'avais mentionné tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, je vais mettre des pièces, donc pentues inversées une fois deux. Voilà. Et dessus, on aura eh bien une 2, une fois 3. Donc, de part et d'autre. Alors, par contre, faites tout ce qui est pièces dorées comme ça, là, rajout de toupie qui était apparu en 2012, on va le mettre sur le côté. Idem pour tout ce qui est lave, en fait. Hein. Et idem pour tout ce qui est disque noir. Donc ça, je peux vous dire que, tout comme les chapeaux de paille, là, on va pas s'en servir tout de suite. Donc ça va me permettre déjà de un peu mieux visualiser ce que je peux faire. Bon, les pièces grises, ça va être identique, je pense. C'est un truc qu'on porte tout de suite. Voilà. Donc, voilà, la petite pièce rouge, je la trouve beaucoup plus rapidement maintenant. Et ensuite, eh bien, je vais prendre une, comme vous pouvez le voir, alors une x4 avec deux accroches mâles, rotation à clip. J'ai casé ici. Puis ensuite, on va maintenir tout ça bien en place comme il faut, avec une x6 tout d'abord. Et puis, sur les côtés, eh bien, on va retrouver un peu le principe de l'arche, parce que je vais utiliser des pièces pentues 1x4. Donc les mêmes qu'on avait utilisé tout du long, d'ailleurs ça rend plutôt bien, j'avais pas remarqué un truc, je m'étais pas trop posé dessus, mais là franchement la grosse partie pentue fonctionne assez bien je trouve.
Et visiblement, on va pas attendre plus longtemps pour caser quand même une pièce qui est très jolie. Et je sais pas où elle est apparue avant. Peut-être sur un vaisseau Star Wars, je sais pas du tout. Mais c'est là, une vitre comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez longue hein, et assez massive. Et donc on va la mettre directement ici, hein, parce que bah, forcément on a deux accroches à clip femelle, enfin rotation à cran femelle. Voilà. C'est bon comme ça ou pas? Ouais, c'est bon. Hein. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc il y a quand même des petits trous et tout ici, et ça s'emboîte pas forcément parfaitement au niveau des pneus en dessous. Par contre, les pneus qu'on a au-dessus, ils vont être couverts avec de la pièce 1x2. Voilà. Hop là. Ah par contre, je me suis trompé parce qu'effectivement, on en met bien ici, mais on en mettra aussi à ce niveau-là. Donc ici, et voilà. Et donc après, bah, justement, je pensais qu'au final, la vitre et ce qu'on va faire maintenant, ça tomberait un peu la fin de la construction, mais pas du tout. Lego, là, ils y vont à fond, du genre, nous on n'attend plus, on y va à fond, parce qu'effectivement, bah, l'étape 52, ça consiste à prendre les 6 pièces comme ceci, et donc bah, à accrocher nos roues tout de suite, hein, tout de suite. Ça tend pas, ça, directement, boum, boum, boum. Je voulais pas ça dire comme ça, je pensais qu'on ça attende bien sagement la fin du sachet, mais non, du tout, rien à faire, quoi. Donc, je vais les mettre toutes comme ça. Voilà. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble sans ce qu'on va mettre dessus. Effectivement, ce qu'on va mettre dessus, bah, on va le faire maintenant. Et donc dans l'idée, c'est un petit assemblage. Alors je vais peut-être par contre, aïe, mettre ça de côté pour l'instant et faire mes petits pâtés. Donc mes petits pâtés, c'est quoi? C'est une pièce circulaire 4x4, puis deux pièces circulaires 2x2, comme ceci. Ensuite, je case donc mon renfort enfin, qui est apparu avec les toupies en 2012, hein, qu'on mettait en plus sur les toupies. Et donc, comme port, on a en dessous de simples accroches 2x1. Hein, voilà, en forme de forme de plus, de croix. Puis, cette pièce-là, circulaire, qu'on va mettre au centre. Et enfin, le telon central, hein, pas moins le louper là, et bien je casse un petit chapeau de paille doré. Voilà. Et donc là, j'ai plus ou moins mes enjoliveurs ninja. Donc, je prends mes. Quoi que oui, effectivement, comme part, parce que pourquoi on a besoin d'une pièce aussi large? C'est parce que, comme on peut remarquer, la roue, on l'a mis avec la partie creuse vers l'extérieur, donc vers nous, vers le regard. Donc, je vais y aller à la chaîne. Bon, à la chaîne, mais un peu bizarre et tout, parce que je suis un peu n'importe quoi quand même. Hop, hop. Ok, comme ceci. Hop là. Et donc, effectivement, nos pièces maintenant cylindriques, diamètre 4x4 tenons, vont aller là. Hop là. Comme ceci. Hop. Et alors. Voilà, donc ça c'est fait. On a fait nos jolies petites choses. Donc 6 en tout, si je suis compté. Et donc il est temps de reprendre alors notre structure. J'ai pas eu de toucher la vitre parce que c'est tellement joli. Par contre, j'ai fait tout tomber. C'est un peu moins joli. Donc je mets ça ici, puis après, eh bien, je vais passer tout simplement, hein, comme mes deux pièces rouges, si vous voulez, ont un trou cruciforme au milieu, et bien, et là on a aussi un trou circulaire, et bien je n'ai plus qu'à faire passer ça
au niveau de la barre. Et donc, aïe, oh mon dieu, c'est ce que je voulais Je voulais éviter qu'il se passe ça, justement, qu'il se produise ça. Et ben, visiblement, ce sera quand même passé. Tiens, ce sera quand même produit. Hop là. Donc, hop là, je fais ça peut-être un peu hors caméra. Hein. On verra un peu ça. On verra ça un peu mieux après. Voilà. Juste le temps de mettre les choses en place. Donc bon, il commence déjà à faire un peu sa taille, hein, le véhicule. Enfin, de toute façon, il ne va pas être plus grand que ça, on l'a déjà fait là. Comme vous pouvez le voir, au final, là, on a déjà fait tout l'avant ici, donc je pense que l'arrière prendra juste l'arrière, il ne va pas dépasser plus que ça du camion. Donc vous pouvez un peu déjà visualiser. Alors, on peut visualiser la taille, mais pas non plus la masse du véhicule, quoi, son volume, par contre, ça c'est vrai. Voilà. Bon, j'arrête de raconter n'importe quoi. Alors, je raconte souvent n'importe quoi, étrangement. Et on va mettre ça ici. Voilà, donc voilà notre véhicule avec ses roues. C'est pas joli ça? Voilà, et donc, la délivrance, à l'étape 60, ça tombe bien, c'est plutôt cool ça. Un chiffre bien rond, bien pair et tout pour passer à la suite justement. Et la suite c'est quoi? Bah, c'est du technique. Donc, du technique, on va pas trop comprendre pour l'instant parce que je vois pas trop l'utilité, mais dans l'idée, on va prendre une barre, enfin une poutre technique en forme de L, caser une barre de 2 circulaire, ok, puis une pièce d'interconnexion, comme on peut le voir, pour barre circulaire justement, et au bout de ça, je mets quoi? Eh bien, je mets un petit tenon. Voilà. Et donc, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais faire en fait x2 dans l'autre sens. Comme ça, ce sera bouclé. Et bah, vous pouvez deviner où est-ce qu'on va l'accrocher sur le camion. Je pense pas que vous ayez trouvé parce que ça remonte un peu. Mais vous pouvez choisir de deviner pendant que j'assemble le dernier tenon. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et c'est la fin. Et donc, bah, où est-ce qu'on va mettre ceci? Eh bien, non pas à l'avant, non pas au milieu, mais à l'arrière. Donc, sur ces deux parties circulaires ici, que je vais, hop là, comme ça, et clipser ici. Voilà. Et donc, ça fait que maintenant, ça ressort à l'arrière. Donc, est-ce que ça sert juste de feu de signalisation, une espèce de booster? Je ne sais pas du tout. Enfin, de booster, de boost un peu, de fusée roquette. En l'attendant, en attendant, eh bien, je vais continuer la construction avec un autre petit assemblage, avec une pièce en L. Et alors, pièce en L. Dessus, on a une plaque de 3 et une plaque de 2 plus une articulation femelle pour rotation crantée. Je vais y arriver. Voilà. Et donc ensuite, on aura de la 1x1 avec le clip ici. Je casse ma petite pièce courbée, là, comme ça, et j'oublie pas ma pièce rouge pentue quand je vais par le passé. Donc, vous savez que j'ai deux accroches de part et d'autre. Mais pour l'instant, je m'en sers pas, je ne leur prête même pas la moindre attention. Je vais caser une 1x2 avec la forme de grille. Je vais caser une 1x2 pentue maintenant sur ce côté-là. Donc là, vraiment, je couvre un peu tous les tenons. Sans oublier, par contre, la fiction pièce d'accroche avec donc celle-ci. Donc en fait, c'est comme on peut voir, une accroche mâle rotation crantée. Et au bout, eh bien, on a une accroche cruciforme. Hein. Vous avez un trou cruciforme, voilà. Tout cruciforme, donc c'est parti, on va la relever à 80 degrés. Le clip, quant à lui, va... Alors, par contre, dans quel sens je suis là? Ouais, le clip, quant à lui, va servir à maintenir en place une lame. Et ça servira aussi donc à caser la pointe, hein, comme on peut voir qu'il y a pour la première fois avec le thème Lego Hero Factory. Donc on a ça ici, et ça, eh bien, on va à nouveau reprendre quelque chose qu'on avait construit sans pour autant trop l'exploiter et tout. Donc bah, il est venu temps de l'exploiter, c'est, comme on peut le voir, nos tenons qu'on a là. Donc plus précisément la rangée ici, les deux qui étant là, on s'en servira visiblement pas plus que ça. Et donc j'accroche ça alors à ce niveau-là, voilà. Et donc voilà, donc c'est un peu spécifique, mais bon ça fonctionne. Hop là. Donc bon, ça, je le fais maintenant. Ah bah non, je le fais pas du tout en fait, parce que avant ça, je vais plus en besogne. Eh bien, je vais prendre donc des pièces d'accroche, hein, donc la rotation à cran, donc
Pourquoi à cran? Parce que, comme on peut voir, la rotation entre guillemets n'est pas libre, elle ne peut être que pivotée selon certains angles bien déterminés, et qu'en plus ça fait un petit... Voilà. Donc on sent bien le petit bruit chaque fois que je bouge un cran. Et donc ensuite, eh bien, je vais prendre... Alors, dans l'idée, on prend ça, voilà, et je mets une lame ici. Et ça, je vais le mettre comme ça. Alors par contre, comment j'ai fait mon affaire pour le mettre dans le mauvais sens? Je sais pas du tout. En tout cas, voilà. La lame va ici et donc elle part bien en arrière. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop d'autres voilà, de grandes façons de la mettre. Il n'y a pas d'autres indications. Donc on va mettre ça comme ça. Donc voilà pour le camion. Allez. L'autre côté maintenant, bah, c'est pareil. Donc j'ai un peu accéléré parce que je trouve que j'ai un peu ralenti le rythme. Je sais pas pourquoi des fois il y a des périodes comme ça dans les vidéos. Je parle peut-être trop. Je sais pas. Je me fatigue moi-même. En tout cas, voilà. Donc on va enchaîner. Vu qu'après, on n'aura pas entièrement fini, mais je pense pas non plus qu'il restera des masses de choses à faire. Et donc après, bah, on se quittera à nouveau, seconde coupure, même si la vidéo n'aura pas été aussi longue que la première. Et puis après, bah, on fera une troisième partie consacrée au sachet numéro 4 et 5. 5 et 6. J'arrivais. Allez, donc les petites pièces qui vont bien, puis l'arrivée un peu du doré. Discret le doré, mais néanmoins, voilà, il est là un peu en avant-garde, en avant-poste. C'est vraiment n'importe quoi. Bref. Euh, non, par contre, c'est pas celle-ci qu'il me faut. Moi, il me faut celle avec le trou cruciforme mais pas. Donc, putain, il me faut pas non plus celle-ci, quoi. Ça, j'ai au moins 10 milliards de pièces un peu différentes, mais similaires. Toutes plus ou moins apparues, je crois, en 2002-2003. C'est fini? Ouais, c'est fini en fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, normalement, si je ne me suis pas trompé, j'ai tout bien mis dans le bon sens. Ouais. Et après vient cette partie-là. Comme ceci et comme cela. Et alors, c'était bien ici. Comme ça. Voilà. D'ailleurs, par contre, pourquoi on voit plus le truc là? Oh, est-ce qu'on est censé le mettre à l'intérieur? J'ai pas du tout fait attention. Ah oui, c'est ce qu'a fait Lego. On sait mettre à l'intérieur. Bon, je suis un peu triste parce que je suis en train de me rendre compte que une grosse partie au final du cockpit est genre utilisée par une sorte de lance-missile avec des barres énormes qui déplacent, ouais, qui déplacent, quoi. C'est un peu triste, je trouve. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, comme tu peux le voir. C'est un peu, ouais, c'est un peu dommage, je trouve. Bref, on a ça, et on va plutôt continuer la construction de s'appesantir là-dessus. Donc, avec une 2x6 tout d'abord, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc 2x6, puis une x 2 avec deux trous circulaires. À l'avant, une x4 avec eh bien, un autre tenon à l'avant, on l'a déjà vu en rouge auparavant, et la version 1x1, donc elle a encore avec son petit tenon à l'avant, toujours là pour nous. Je ne sais pas qui est ce nous, mais en tout cas il est là. Donc on fait une seconde rangée, comme vous pouvez le voir. Hop là, j'ai des petits tricks et tout, je mets à l'envers. Donc comme ça, et là 2 fois une blanche à l'arrière pour mettre un niveau. Puis j'assemble. Voilà. Et je vais mettre du doré, une fois deux. Donc, alors. Ah oui, par contre, je me trompe effectivement. Excusez-moi, c'est encore ma tendance à pas regarder les instructions, ça. À pas bien les regarder. Je me crois invincible, alors qu'en fait, non. Je suis mortel comme n'importe quel homme. Je ne sais pas encore ce que je dis. Donc, bref, effectivement, on fait ça comme ça pour laisser un tenon libre et pour en fait, sur le tenon libre, bien caser une pièce, donc une fois une avec un clip. Un clip, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour accrocher des pièces donc, de barreaux, voilà, qu'on va mettre ici
et là. Et ensuite, eh bien, j'enfonce. Oui, effectivement, ça, j'ai pas pensé, il faut que je vous montre. Hein. Souvenez-vous, on a mis avant deux barres qui dépassent. Là, on a deux trous pour barres circulaires. Voilà, comme ceci. Et donc, est-ce que je laisse ça tout droit là? Donc, je fais en sorte que ce soit bien droit, bien minutieux. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Ah non, effectivement, maintenant, par contre, ouais, je l'ai, voilà, mais comme ceci. Et donc, on a vraiment l'avant qui est fait du véhicule, et là, quand même, qui est assez massif et qui rend assez bien, je trouve, hein, vraiment, gros comme ça. Et par contre, ouais, pas oublier, là, des petites pointes, alors ça, fallait les mettre quand? Ah, fallait les mettre maintenant, justement. Ah bah, comme ça, je te dis, est-ce que j'ai encore loupé un truc plutôt dans la construction, mais non, j'étais là dans les temps. Oh mon dieu, arrête de bouger, s'il te plaît. Genre, juste arrête de bouger. Voilà, donc on a ça comme ceci. De toute façon, c'est un peu spécial à mettre ce truc pour que ça. Voilà. Donc on a ça. Ensuite, on va caser donc nos missiles maintenant. Euh, Pourquoi je fais ça dans tous les sens? Il faut que je pivote ça et tout comme ça. Donc ouais, alors oui, je vais vous montrer ça comme ça. Les missiles, donc. Donc ceci. Ah, je fais n'importe quoi. Ah, fatigant, fatigant. Donc voilà, comme ça. Et donc vraiment qu'on peut les tirer. Donc bon, je vais mettre à l'intérieur, mais ça sent quand même un peu arnaque. Donc je sais pas comment ça fonctionne parce que là, comme on a les missiles qui sont carrément qui dépassent et tout. Donc comment ça fonctionne pour les mettre correctement? Est-ce qu'on peut pivoter le missile pour... Non, même pas en fait, on peut pas. Hein. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire pour faire les choses mieux. Bref. Non, voici, Lego me dit bien, mets-le comme ça, et puis t'en préoccupes pas plus que ça, quoi. Voilà, laisse tes missiles ici qui traînent à l'arrière. Donc on verra bien comment, effectivement, vu qu'on va quand même construire un arrière de véhicule, hein, je vous rassure, je vois un peu comment ça s'emboîterait là-dedans, avec les missiles devant. Donc ça c'est fait, et en fait maintenant on va faire une petite pause pour construire un personnage. Donc ce sera pas une mini-figurine, mais voilà, ça compte normalement comme un personnage, un Lego mais en avant et tout sur le haut de la boîte. Donc alors, on va commencer avec une petite caméra qui est toujours bien utile parce qu'elle a plein de tenons partout, comme vous pouvez le voir. Donc, par contre, on va se rapprocher, je pense, vu qu'on est là, on est en mode figurine, en mode personnage. Puis une pièce en T que je vais caser à l'intérieur, donc, hop là, vu que j'ai un trou, si vous voulez, dans la pièce. Un trou, oui. Puis je vais mettre des petites jambes de squelette noires, comme ceci. Des petites pièces bleues à clip, donc ça me rappelle pas mal les constructions de certains droïdes Star Wars qui étaient fait vraiment en version customisée, quoi. Sans grosses pièces toutes faites comme le RD2 par exemple, qui est fait avec genre 4 pièces dans l'idée. La petite pièce de gris ici. Là, une fois une circulaire à ce niveau-là. Pour les bras, je vais prendre eh bien, cette pièce ici, donc, qui normalement sert de canon pour différentes choses. Et je mets des petites pièces comme ça, qu'on appelle qui ont un trou diamètre main de figurine. Voilà. Et au bout, un clip. J'accroche ça ici. Voilà. Et il m'a l'air plutôt rigolo. Voilà. Et bah, il me semble pas par contre qu'on l'ait vu dans les saisons précédentes d'une Jago celui-là. Hein. Je me souviens d'une sorte de robot à un moment que Nia a ramené du cinéma et tout, mais il ne faut pas que ce soit celui-là, quoi. Hein. Donc, et on n'a pas fini les gens, en fait, parce qu'on va faire les pieds avec des parties en métal quand même, voilà. Parties en métal, regardez, une fois une plus pointe, comme ceci. Voilà. Donc on a ça qui est fait. Et c'est tout. C'est à peu près tout, visiblement. Ah bah et donc, ok, je viens de voir un truc au niveau des figurines qu'on aura dans le set, c'est assez spécial. Donc, enfin, c'est spécial. Voilà pour la figurine, donc c'est rigolo, donc forcément, si vous voulez, vous pouvez bouger les bras en fait, parce que les pièces, là, vous pouvez les pivoter un peu, donc forcément, vous pivotez la pièce, faire bouger le bras, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Voilà, comme ceci.
Voilà. Et donc, c'est votre petit robot. Est-ce qu'il a un nom, celui-là? Il s'appelle Otto. Donc, comme ceci. Voilà. Et donc pour l'instant, bah, on a juste le petit robot et puis c'est tout, quoi. Je sais pas, y a aucun endroit où le mettre ni rien, donc bon, voilà. Et donc bah, on a fini au final notre sachet numéro 4, mine de rien. Donc comme c'est une petite figurine et qu'il y a pas mal de petites pièces, on a forcément beaucoup de x2 en fait dans les pièces supplémentaires. Donc comme on peut le voir, on va retrouver beaucoup des pièces qu'on vient juste d'assembler. Donc par exemple une jambe de squelette, une petite pièce en T comme ça, toujours très utile ça. Le petit manche, bon là vous avez l'arme, une jumelle par exemple là aussi qui est bien pratique. Et donc un missile, parce que je rappelle que les missiles partent assez rapidement en fait. Et donc bah, vous pouvez les perdre facilement. Donc on a ça, et eh bien on va se quitter là-dessus. Donc je vais juste remettre un peu le focus. Et donc bah, qu'est-ce qu'on a fait avec ces sachets numéro 3 et 4? Eh bien, bah, pardi, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? On a quand même bien continué l'avant, hein, comme on peut le voir. Alors c'est vrai qu'il tient un peu déçu par l'intérieur, je pense qu'il y aurait un peu plus de choses. Au final, c'est vraiment voilà, des murs, deux places donc, pour les personnages, parce que ça, vous ne l'aurez pas remarqué, hein, comme on a deux postes de commande, même si l'un c'est juste un poste de commande qui est posé à même entre guillemets le sol, c'est bien pour mettre une seconde figurine dessus, quoi. Et donc effectivement un lanceur ici. On a aussi quand même bossé un peu quand même sur les côtés et sur l'avant. Mais ça, j'aurais peut-être vu un peu plus de détails sur les côtés. Par contre, la figurine est assez intéressée parce que j'avais vu rapidement et je m'étais dit, ouais, bon, ce sera pas non plus super fun à construire ni vraiment un bon design. Mais non, mine de rien, il rend bien. Donc, plutôt content, satisfait de ce personnage-là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Nous, on va se quitter là-dessus pour l'instant. Là encore, questions, commentaires, allez-y. Et bien sûr, on se retrouve tout de suite, entre guillemets, pour la suite et fin de notre live construction sur donc la base mobile de commande des Ninja ou un truc comme ça. De toute façon, la plupart des véhicules Ninjago, enfin la plupart des véhicules comme ça, un peu de commande ont le même nom, donc je m'y perds un peu des fois. Mais voilà, en clair, sachez 4, 5 et 6, on construit quand même l'arrière de notre camion. Parce que pour l'instant, il est quand même bien, il est bien mastoc et tout, mais il manque un truc quand même, parce que là, il manque un petit truc. Voilà. Bon, on se quitte là-dessus et on se dit à tout de suite. Allez, salut.